you shy, but it's cool when we're making love. On the low, on the low, on the low. Aquaba, on dit pas. J'espère que vous allez bien. Je suis Nikki, la fille du pays. Et vous êtes dans le club, votre émission où on parle de tout ce qui a trait à la femme. Je ne suis pas seule, comme d'habitude, je suis avec mon Antochou, qui est sublime aujourd'hui. Il se plaît. Mais je dis 2 jours là, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est mon côté africain qui ressort. Est-ce qu'il y a un toit qui agit là-bas? S'il y a un toit qui agit là-bas, il faut nous dire, parce que je ne comprends pas pourquoi tu rayonnes à comme ça. l'intérieur de moi. Ah, ça c'est ressort trop juste, c'est mignon. ça. Alors aujourd'hui, on aura plein de trucs à se dire. Mais avant ça, j'aimerais aussi te dire que t'es magnifique. Ah, t'es cute. Cette couleur te va super bien, t'es toute belle. Oh, merci, fraîche. c'est gentil. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui, Nikki? Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui touche la plupart de nos jeunes CP, comme de nos CP âgés, parce que vous savez, dans le club, il y a toutes les tranches d'âge. Aujourd'hui, notre thème du jour sera « Je suis maman et je gère ». Donc, en gros, c'est pas un sujet pour moi, quoi. Pourquoi c'est pas un sujet pour toi? Tu es une maman en devenir? Ah, ok, donc de toute façon, j'apprends. On va Oui, s'asseoir, aujourd'hui, tu vas on va se apprendre mettre beaucoup tranquille. et tout, voilà. Et d'ailleurs, hein, Nikki, pour ce thème-là, on a une CP aussi qui s'y connaît, donc qui est elle aussi maman, et qui a pas mal d'astuces et de conseils à nous donner. Croyez-moi que vous allez l'adorer. Elle s'appelle Aya Kouassi, donc on va l'accueillir là maintenant tout de suite. Ok. Waouh. Dis donc, Aya, c'est défilé de mode, on est venu faire. Tu es belle. Merci. Comment Bonsoir vas-tu? Aya, comment tu vas? Ça va très bien. Il faut pas avoir honte. Ici, là, c'est ton club. Faut pas... Attends, non, détends-toi. Détends-toi. Moi, avoir honte. Calmez-vous. Attends, tu viens de dis-moi tout. Dis-moi tout. Je viens d'Angers Château. Oui, tu dans le château, tu es choc quand même. Hein. On nous a eu, hein, Je franchement. t'ai dit. Hein. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien. Super. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis hôtesse d'accueil. Hôtesse d'accueil. Super. Et t'es maman. Oui. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est « Je suis maman et je gère ». Maman de 2 enfants. Hein, De surtout. 2 Moi, enfants. mais je m'apportais à demander, mais elle est maman de combien d'enfants? Parce que quand tu la vois, c'est un peu comme moi. Tu peux pas t'imaginer qu'elle a un enfant. Oui. Mais là, 2, waouh. Et tes enfants, ils ont quel âge? 12 ans, 5 ans. 12 ans et 5 ans. 12 ans et 5 ans. Oui. Waouh. Bravo. Non, mais je pense que ça doit s'applaudir parce que tu ne ressembles pas à ça. 12 ans, 5 ans, et puis tu es fraîche. Elle a battu même mon record, mais je n'ai plus rien à dire. T'es fraîche, hein, Nikki. Donc voilà, je suis entourée de 2 jeunes et belles, fraîches mamans. Oui. Donc c'est une fille ou un garçon ou 2 filles? Le premier, c'est un garçon. D'accord. La dernière, C'est une fille. Ah, c'est bien ça. Moi, je rêve d'avoir une fille et un garçon, mais le garçon avant la fille. C'est vrai que j'adore mon fils, mais je veux une fille. Donc, je veux toi, ma petite Nikki. fille. Toi, Nikki aussi. Donc, Nikki, voilà, hein, elle est maman aussi. Donc, tu as un garçon, c'est bien ça, Nikki? Oui, j'ai un petit garçon. Et- Et mon rayon de soleil. Oh, gros coucou hein, aux enfants de Nikki et Bisous, puis Aya. mon amour. Et puis, attendez, mon fils là, depuis que j'ai commencé l'émission, il refuse d'aller à l'école les après-midi pour regarder le club. Pardon, mon nounou, mon cœur, mon amour. Faut partir à l'école et tu vas me regarder sur YouTube après. Dis donc. Donc, pardon, faut passer à l'école. Hein. Pardon, faut laisser maman, elle va travailler et puis elle va gérer le reste. Donc, tu es aussi maman et puis ton fils, il s'appelle comment? Il s'appelle Miracle. C'est mon miracle. Oui. Et toi, tes enfants? Chris Dylan, Miensa, Merveille. Bah, super. Moi, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Et déjà, on va commencer avec les prénoms. Donc, comment déjà vous avez eu l'idée des prénoms de vos enfants? Est-ce que c'était compliqué? Non, pas tout à fait. D'accord. Ma curiosité. Donc, tu as fait des recherches et tout. Miensa comme ça veut dire la main de l'Éternel sans baoulé. D'accord. Maintenant, mon fils, c'est Chris Dylan. Chris Dylan. Axel. Super. Et toi, Nikki, donc c'est Miracle. Alors, moi, pour moi, c'est Christ Miracle parce que moi, de base, à cause d'un problème de santé, on m'avait dit que j'allais pas avoir d'enfant. Voilà. Ah. Donc, du coup, quand je suis tombée enceinte, à 2 mois, je crois, ma maman a dit que c'est un petit miracle. Donc, elle a surnommé Chris Miracle. Donc, depuis 2 mois, lui, il s'appelait Chris Miracle. Donc, quand j'étais enceinte, là, quand on dit Chris Miracle, comme ça, mon enfant bouge, ça va ici. Il connaissait déjà de son nom. Et toi aussi, c'était pareil ou bien non? Toi, Non. c'est vers... Ok, d'accord, ok. C'est pas pareil. Alors moi, j'ai pas mal de questions. Moi, je sais, j'ai entendu pas mal de choses sur l'accouchement. Je ne sais pas si vous aussi. Donc, on va commencer avec notre CP.
est-ce que tu as déjà entendu des choses sur l'accouchement avant de tomber enceinte, avant d'accoucher? Qu'est-ce que tu as entendu et est-ce que c'était vrai? Donc, on va déjà commencer avec le est-ce que tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Comme quoi, par exemple? Bon, que l'accouchement fait peur. Tu D'accord. peux perdre la vie. Mhm. Bon, plein de trucs comme ça. On peut te déchirer. Si on te déchire, tu ne peux pas t'asseoir. Tranquillement, tranquille. Mhm. Mais après, Donc, c'est ça des faisait vérités. peur. Oui, oui. Donc, on peut vraiment perdre la vie bien quand sûr. on accouche. Et toi, Niki, qu'est-ce que tu as entendu avant l'accouchement? Bon, franchement, moi, avant l'accouchement, là, c'est pas quelque chose... c'était pas quelque chose à laquelle je pensais, au fait. Tu vois, D'accord. c'est pas une chose à laquelle je pensais. Genre, j'ai entendu que ça faisait mal. Voilà. J'ai entendu que ça faisait mal, j'ai entendu que, oui, tu peux mourir et tout. J'ai entendu que il y a beaucoup de choses à faire avant d'aller accoucher. J'ai entendu que tu devais prendre des médicaments indigènes. En tout cas, j'ai entendu plein de choses. D'accord. Mais ce que j'ai vécu, ça a été vraiment différent de tout ce que j'ai entendu. Ah bon? Oui. Explique-nous vite fait. Concernant, Qu'est-ce que tu as entendu qui ne s'est pas réellement passé? concernant et qu'est-ce le que tu fait n'avais de pas entendu? dire, voilà, concernant le fait de dire que ça fait mal là, ils ont menti. Parce que ça fait pas mal. Ça fait hyper mal. Donc, il faut vivre ça pour comprendre. Ça fait pas mal. Mais il ça faut de- vivre pour comprendre. Hier, accouchement de camarades de quelqu'un. Toutes les CP qui ont accouché connaissent. Passé un tour, je suis arrivée à l'hôpital à 6h30. J'ai accouché à 18h30. Faut t'imaginer ma souffrance de ce jour-là. J'ai dit, j'ai bu l'eau jusqu'à... Mais non. Moi, je ne savais plus où j'étais. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Jusqu'à j'ai commencé à pleurer. Si la sage-femme qui m'a aidée à accoucher là, elle regarde cette émission, elle va se souvenir de moi. Et tu as accouché par césarienne ou Non, par j'ai voie accouché par voie parce que tu sais, je suis une guerrière en tout. Mais ça ne veut pas dire que les femmes qui ont accouché par césarienne ne sont pas des guerrières, hein, parce que l'accouchement, vraiment, c'est pas facile. Que ce soit par césarienne ou bien que ce soit par voie basse. En tout cas, si tu as pu faire sortir l'enfant et que tu vis, tu es une cheftaine. Je pense qu'on doit En tout cas, t'applaudir. bravo à toutes les femmes. Et toi, Aya, tu as accouché par césarienne ou Non. voie basse aussi? Voix Les deux basse. fois. Ouais. Les deux fois. Oui. Et ça faisait très très mal comme qui le dit. S'il y a un autre mot, on peut définir de mal. Là. C'est ça. Mais attendez, mais vous me faites peur en fait. C'est quoi Souvent, le quand tes problème de menstrues l'accouchement? viennent là, quand tes menstrues viennent là, t'as des douleurs, mais t'as pas de règles douloureuses. Si, si, Ah, j'ai ce sont 5 fois. Toi, tu dis Imagine. 5 fois CP. Il faut multiplier par l'infini. 10. On prend 10. Bon, écrivez en commentaire si elles exagèrent, dites-moi. Comme ça, je Mais sais où je vais après- dans ma vie. Parce donc que là, ça après- commence à devenir très compliqué. Après, il ne faut pas avoir peur parce que chaque femme a son corps. Il y a des femmes qui, quand elles vont accoucher, elles n'ont pas Attends. mal. Qu'est-ce que tu viens de dire? Faut pas que tu vas avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur parce que chaque femme a son corps. Moi, Ouais. ça a été difficile pour moi. Il y en a qui ne durent pas en travail. Mais il y en a qui durent, il y en a qui n'ont pas mal, il y en a qui ont mal. Donc, chaque femme est différente. C'est un peu comme les règles. Donc, chacune vit la chose à sa manière. Donc, Otonella, n'aie pas peur, tu me dois ma nièce. Bon, ça va venir un jour. Un jour. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas prête. Alors, donc, tu m'as dit que tu as une fille et un garçon. Comment s'est passé l'accouchement? Un peu difficile. Vu D'accord. que l'enfant a pris La le première cordon. fois? Ah oui, oui, la première Wow. fois. Il a pris le cordon? Ombilical. Comment Ok. ça? Bon, j'ai eu les contractions à 21h. Un mardi à 21h, j'ai accouché. Le lendemain à 12h30. Wow. Et ça, c'était pour La première fois. fille. Et malgré que le cordon a enroulé la tête du bébé, tu as pu accoucher normalement, Normalement, par voie basse. C'est beaucoup de Je me courage. suis Hein. purgée. Oh. Les moments baoulés là. Tu as des petites astuces à donner? Bien sûr. On en reviendra tout à l'heure. Avant Niki, j'aimerais aussi savoir comment ton accouchement s'est passé. Moi, Donc, tu m'as dit que tu es arrivée à 6h du matin Oui, et j'ai tu as accouché accouché à à 18h. 18h30. Moi, j'ai accouché à post-terme. Voilà. Mon terme avait déjà dépassé quand j'ai accouché et tout. D'accord. Et mon accouchement n'a pas été vraiment facile. Voilà, c'était difficile. C'était très difficile. Arrivé un moment même là, tellement je n'en pouvais plus là, je demandais juste à ce qu'on m'opère. Parce que je ne pouvais plus. Tu imagines, tu arrives à l'hôpital à 6h30. Tu n'as pas mangé matin. Tu ne peux pas manger. Tu as mal toute la journée. Tu ne sais plus où tu es. J'ai bu 5 bouteilles d'eau. Les grandes bouteilles là. J'ai Ok. bu 5. Je n'arrivais plus à respirer. En tout cas, c'était compliqué. Donc, toi, dans l'accouchement, là, c'est manger, tu voulais? Non, mais parce que quand j'étais enceinte,
Je n'arrivais pas à manger. Moi, j'ai envie de poser la question à notre CP du jour, Aya Ange. Est-ce que quand tu étais enceinte, là, par exemple, moi, je ne supportais pas les odeurs, que ce soit parfum, que ce soit pommade, javel et tout, je ne supportais pas ça. Je n'arrivais pas à manger la nourriture. Moi, je mangeais que des pommes et puis je buvais beaucoup de bière. Oui. Ton fils, il était comment? Je sais que c'est mauvais. Je sais que c'est mauvais. Mon gynécologue me disait toujours, faut pas boire. Mais je peux pas. L'eau, je peux pas boire. Nourriture, là, ça, quand ça rentre, ça sort. Moi, je me demande, toi, pendant ta grossesse, comment ça s'est passé? Bon, moi, je n'arrivais pas à manger. Je ne mangeais pas, mais j'aimais les mauvaises odeurs. Par contre, faut pas Tu dis des mauvaises odeurs. des mauvaises odeurs. Tu parles de quoi exactement? Des odeurs de poubelle? Des Non, odeurs de... pas. De quoi? Odeur de la sueur. Moi, par contre, je détestais ça. Son coucher, un peu de parfum mélangé. J'adorais. Donc, du coup, quand mon papa est couché, il dit, papa, viens, je vais te sentir. Il dit, mon kundeo manie. J'ai cherché, il y a eu. À ce point-là? Dis donc. Donc, toi, tu faisais ton petit mélange à la maison pour sentir ta main. Je dis que moi, j'avais un truc, je parlais de ça toujours avec maman. Je lui disais que si on pouvait prendre toutes les femmes enceintes, pas les déposer à l'aéroport pour aller sortir le bagage des gens là, on allait découvrir des choses. Parce que moi, je peux être couchée dans la maison, non? Quelqu'un passe quelque part là-bas avec son odeur de transpiration. Il a dit, quand je sens ça comme ça, là, je dis que folie me prend en même temps. Moi, les odeurs là, je ne supportais pas. Ok. Je ne supportais pas, hein? Ok, il y a une histoire d'odeur et tout ça. C'est fort, hein, quand même. Maintenant, concernant la nourriture, parce que je sais que les femmes enceintes, elles ont des envies. Ça peut être des envies de chocolat, ça peut être... Moi, par exemple, ma maman, quand elle était enceinte de mon petit frère, elle avait des envies de glaçons. Donc, elle mangeait tout le temps des glaçons. Et ça, je sais que ce n'était pas bien. Mais est-ce que vous aussi, vous avez eu des envies de quelque chose en particulier? Moi, j'aimais beaucoup le piment. Le piment. Le piment. Ça, par contre, c'est pas du tout conseillé. Et puis, ta première grossesse, c'était un garçon, non? C'est un faux garçon qui peut faire piment, manger beaucoup. Comme Il ça. peut manger piment 200. Dans sauce 200. Et à part le piment, là? Il aimait les sauce gombo. Gombo avec sauce tomate. Sauce tomate. En tout cas, moi, pour moi, c'était le piment. Voilà, j'avais un vendeur de poulet choukouya au quartier, là. Quand j'arrive là-bas, il a dit, chef, faut mettre piment. Il a dit, mets piment jusqu'à... J'ai dit, ça brûle pas. Parce que c'était fade, au fait, dans ma bouche. Et vu que je n'arrivais pas à manger la nourriture, quand je goûte, malgré qu'il a mis piment là, je dis que c'est fade, je ne peux pas manger, donc je laisse. Et mon truc, c'était les croissants. Je mangeais les croissants, je mangeais les pommes et tout. Mais mon affaire... Avant, moi, je ne buvais pas. Hein. Ok. C'est la grossesse qui a déclenché ça. Je ne peux pas boire l'eau. Quand je bois l'eau, je vomis. Donc, c'est bien là. Je dis quand je bois bien comme ça là. C'est ça que j'ai gagné ma journée. C'est bizarre, pourtant l'eau, il n'y a rien de spécial à l'intérieur. Non, mais après, j'ai compris que chaque enfant est particulier. Oui, c'est l'enfant qui te rend comme ça. Tu n'y peux rien. Regarde, je te raconte une petite anecdote. Tu vas me donner la tienne aussi. Je suis allée en consultation prénatale quand j'étais à mes 8 mois de grossesse. Et quand je suis arrivée dans la salle, il y avait une dame qui était en train de manger mandarine. Et puis elle était assise en face de moi. Si ma maman regarde l'émission, elle va rire parce qu'elle se souvient très bien de ce jour-là. Elle était assise en face de moi. La femme mange mandarine, odeur de mandarine, c'est un mandarine jusqu'à... Je dis que je suis là, je regarde la femme là. Je salive comme ça, je pense qu'elle va m'inviter. Elle a fini de manger sa mandarine, elle m'a pas invité aussi. Je dis que je suis rentrée dans le bureau du médecin, je suis assise comme ça. Elle dit, mais Niki, il y a quoi? Elle dit, donc, il y a une femme qui est en train de mettre mandarine là-bas là. Elle m'a pas donné aussi. Il dit, Aïe, ça quoi une mandarine? Tu es comme ça, je dis, oui, elle m'a pas donné aussi. Pourquoi elle me donne moi aussi? Quand je suis rentrée à la maison, je suis arrivée, je suis assise. Maman dit, aïe, Annie, il y a quoi? J'ai dit, maman, tu as vu, non? Quand je te dis que dans la vie, les gens sont mauvais, là, tu penses que je m'abuse? Il y a une femme à l'hôpital, elle a mangé mandarine. Elle m'a pas donné aussi. Maman, assise comme ça, j'ai dit, Le lendemain, elle est partie au marché, elle m'a envoyé un sac de mandarine. Je vous jure, je n'ai pas pu toucher mandarine. Grossesse qu'elle a là, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est pour ça que je dis toujours aux hommes, quand une femme a donné la vie, ou bien quand une femme est enceinte là, il faut la respecter parce que c'est pas facile du tout. Déjà au début, ton corps il change. Ton corps change. Tes sensations changent, tes habitudes changent. Toi-même tu te demandes mais je suis où? En parlant de ton corps qui change, comment ça s'est passé pour vous? Pour toi déjà? Moi, j'étais très mince. Au départ, je suis pas grosse. Je n'étais pas grosse auparavant. Okay. Et puis la grossesse est venue encore. Donc imaginez la suite.
J'étais à 7 mois de grossesse, je pesais 52 kilos. D'accord, Wow. ok. 52 kilos. 52 Et kilos. pendant la grossesse, tu prenais de plus en plus de poids. Non, non, non. C'est quand j'ai fini d'accoucher, Ok. j'ai Tu as commencé à... pris le poids. Et là, tu as combien? 82 kilos. Quand tu as fini d'accoucher, c'est-à-dire 9 mois après, Mhm. tu pesais combien? J'étais dans les 60. 60. Donc, tu as pris 60. carrément Mhm. 8 kilos. Oui. Ok, d'accord. Et toi, Niki? Moi, avant, je faisais 180 kilos. Voilà, D'accord. avant la grossesse, je faisais 180 kilos. J'ai perdu beaucoup de poids. Je suis descendue à 74 kilos. Mhm. Voilà. Et quand je suis tombée enceinte, je faisais dans les 80-90 kilos. Et après, quand j'ai accouché, comme mon fils a eu 4 mois, j'ai recommencé à grossir. Donc, depuis mon accouchement jusqu'à aujourd'hui, mon poids varie entre 90 et 100 kilos. Donc déjà, c'est bien parce que tu as perdu du poids. Et Je suis tombée enceinte. tu es tombée enceinte. Et puis j'ai repris le poids là encore. Mais ça va, tu étais à 180, mais aujourd'hui, tu es entre 80 et 100. 90 donc et 100. c'est bien. C'est bien. Mais par rapport à votre corps, en fait, quand tu regardes bien, est-ce qu'il y a des changements, par exemple, peut-être les seins, les fesses? Est-ce que tu as des vergetures? Est-ce que le ventre, il change? Ça se passe comment? Bon, ma première grossesse, il y a eu quelques apparitions de vergetures, mais pas assez, légèrement. D'accord. Mais avec les petites recettes, je me suis débarrassée de ça. Quel genre de petites recettes? Mmh. Donnez, Peut-être donnez. qu'on va- si on est là dans le club. On vous doit se aimez partager. Donne-nous tes Belle astuces, là. on va copier, c'est tout. Bon, l'huile rouge. L'huile D'accord. rouge, on fait fondre. On mélange avec du citron. D'accord. Voilà. Maintenant, vous laissez reposer un peu, ça redevient comme du beurre de karité. Vous appliquez sur les parties infectées. Wow. D'accord. Ok. Ça peut prendre 6 mois. Mais ça marche. Oui, Super. 6 mois. Alors, moi, par contre, pour moi, depuis que j'ai accouché, j'ai l'impression quand je m'arrête que je ne suis pas droite. Je sens comme un déséquilibre sur mon côté droit. Ça fait un. Et puis, de deux, j'ai des petites vergetures sur mon ventre. Mais ça c'est apparu parce que moi-même, j'étais têtue. Parce que quand j'étais enceinte, ma maman me disait toujours que Ne pas quand tu arrives gratter. au 5e mois, pardon, il faut que tu mettes le beurre de karité sur ton ventre à chaque fois que tu viens de te laver. C'est ce qui prévient l'apparition des vergetures. Donc, j'ai fait ça jusqu'à m'arriver un moment, la chaleur était trop dans mon corps. Je dis, je saute même, je ne mets pas. Mais Dieu merci, comme j'ai une bonne peau, ça ne se sent même pas que j'ai un enfant Wow. sur le ventre. C'est incroyable. Et est-ce qu'après l'accouchement, en fait, comment on prépare son corps? C'est-à-dire, comment retrouver son corps qu'on avait à la base? Où il n'y a pas d'astuce, il n'y a rien. Bon, si, ça dépend. Il faut manger équilibré. Et voilà, les bien, soirs il faut- comme ça, moi, je mangeais des légumes. D'accord. Je mangeais beaucoup de légumes. Je soignais mon alimentation, en fait. À une certaine heure, je laisse les histoires de foutou, histoires de gaba. Je mangeais léger. Parce que quand il se fait tard et puis vous mangez les trucs lourds, ça... Je ne sais pas comment je vais... Mais moi, ça m'étonne parce que, en général, là, on dit quand une femme vient d'accoucher, là, c'est ce que nos parents disent. Hein. Chez nous, on dit « Awele kudukuo ». Ça veut dire qu'elle revient de l'au-delà. Tu vois, chez nous, les Dida, on dit ça. Donc, du coup, chez nous, quand une femme accouche, là, les 6 premiers mois, là, tu dois manger. Là, Donc ça, là, c'est c'est les normal. foufous, à n'importe quelle heure. Parce qu'on dit que tu dois ouais, donner ouais. tété à l'enfant. Donc, c'est les foufous, les sauces graines. On dit on doit te rendre potopoto. C'est Quand donc... tu nourriches là, tu dois Voilà, être une nourrice doit être potopoto. bien Voilà. poutou-poutou. Mais D'accord. après, c'est vrai que ce sont des kilos en trop que tu prends. Il y a d'autres femmes qui font le sport et toutes celles qui peuvent tenir. Parce que quand tu finis d'accoucher, là, tu as mal au ventre. Voilà. Toutes les femmes qui finissent d'accoucher, elles ont mal au ventre et tout. Donc ça dépend. Si tu peux supporter, tu fais le sport et tout. Ou bien tu peux porter des gaines. Moi, j'ai porté des gaines. Et est-ce que le ventre, en fait, il rétrécit directement dès l'accouchement Non, ou Non. Au fil- au connais fil pas, hein, du je temps. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu accouches, que l'enfant sort et tout, que le placenta sort, ton ventre, il diminue. Il n'est plus aussi gros que D'accord. ça. Ok, mais Ton ventre, il reste, diminue, mais il reste un peu truc. Pour les femmes qui sont césarisées, on leur demande de ne pas attacher le ventre et tout. D'accord. Mais pour nous qui avons accouché par voie basse, là, dès que tu viens d'accoucher, même tu peux pas attacher. Si tu Bien supportes. même. Super. Et par rapport aux règles, ça se passe comment? Bon, moi, comme Parce que j'ai ça, beaucoup entendu parler. j'ai pas eu vite mes menstrues.
D'accord. La première grossesse, j'ai eu mes menstrues il y a 1 an. Waouh. Quand mon fils marchait, et puis il y a eu mes menstrues. D'accord. Mais la seconde, 6 mois, j'ai eu mes menstrues. D'accord. Et toi? Et moi, c'était 8 mois après. Ah bon? Oui, 8 mois après. Moi, c'est vite arrivé, même parce que, et puis ça a coïncidé avec la période où mon fils, il a arrêté de téter seul. D'accord. Et j'ai cru comprendre que quand tu as tes règles à cette période-là, c'est très abondant, c'est vrai? Non, c'était normal? Oui, pour moi, c'était normal. Je sais pas pour toi, mais c'est Non, Vous c'est me mentez, pareil, quoi. c'était normal. Ok. chaque D'accord. femme est différente. Mhm. Chaque corps est différent. Il y en a même elles font 1 an, 6 mois avant d'avoir leurs règles. Il y en a même 3 mois après avoir accouché, ça vient. Ça dépend de chaque femme. J'ai une soeur, elle a accouché, ça fait 1 mois, elle a eu ses menstrues. Elle peut Un aussi mois. s'échapper. D'accord. Avant de continuer, moi, je voulais savoir déjà, ça s'est passé comment la première fois vous avez appris que vous étiez enceinte? Quelle a été votre réaction? Je n'en revenais pas. J'étais Quand super même, contente. Bon, j'étais super contente, mais à la fois, je devais laisser mes études. D'accord. Quand on te parle, tu ne veux pas écouter là. Là, tu C'est ça. sautais. Ah! Mon pied. Maman ne veut pas, je ne veux pas écouter. Donc là, c'est arrivé. Dans ces petits sauteurs clôtus. Clôture même est petit. On sent que, il t'a dit que, on sent qu'elle s'est calmée maintenant. Mais je sais que tu la vois, on sent qu'elle s'est calmée. C'est une Non, mais je suis maman, contente. c'est ça. Et toi, Niki? Comment tu as appris ta grossesse? Comment ça s'est passé? J'ai appris ma grossesse. Quand j'ai su que j'étais enceinte, en fait, j'étais mitigée. Parce que c'est quelque chose, je ne pensais pas vraiment à ça, au fait, tu vois. Donc, on m'a dit que j'étais enceinte, j'ai dit, hé, Seigneur, donc, attends, il y a quelque chose dans mon ventre. C'était bizarre. Il y a quelqu'un dans mon ventre. Ça me faisait bizarre. Et puis, en même temps, je me suis dit que je vais donner beaucoup d'amour à ce tête-là. Donc, moi, déjà, depuis le jour où j'ai su que j'étais enceinte, là, je parlais à mon fils, hein. Et donc, tu te prépares mentalement? Oui, tu te prépares mentalement parce que tu te demandes à ce moment-là comment ça va se passer. Déjà, quand tu vois ton corps changer, tu es déboussolé au fait. Tu as besoin de beaucoup de conseils. Tu as besoin de beaucoup de soutien et tout. Et puis après, tu te demandes comment je vais accoucher, comment je vais pousser l'enfant là. Est-ce que je pourrais pousser l'enfant là? Comment ça va se passer au fait? Et puis, ce sont des pensées qui t'accompagnent tout au long de la grossesse, jusqu'à l'accouchement. Wow. Et toi, c'est On a pareil? fait peur, on est là. C'est Bon, vraiment moi, déjà, j'avais merveilleux. pas envie de... Voilà. Donc là encore, c'est pire. Moi, mais ce bon. que j'adorais, quand l'enfant bouge. Oui. Oh, cette sensation-là. Oui. Ah, cette sensation-là. Non, mais Dis quand donc. tu dis un mot, c'est magique en fait. C'est vrai que c'est bizarre. Au début, c'est bizarre parce que moi, le mien, il bougeait par le bas. Donc, tu peux être assise là comme ça et puis, tu ressens. Au fait, ça fait. Mais ça fait pas mal? Non, ça fait pas. Bon, moi, ça me faisait mal. Ça te faisait mal? Ça me faisait mal. D'accord. Souvent, quand il monte jusqu'à... Il tape comme ça. Partout, il faut descendre. Il y a quoi? Mais tu sais, moi, le mien, il grattait. Souvent, j'avais des sensations de trucs, frottement ici, il grattait ici, il grattait ici. Donc, quand il fait ça, moi aussi, je gratte et puis il se déplace. Mais c'est magique. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant la grossesse, que vous ne savez pas? Bon, me rassurer. Bébé, pardon. Sois pas triste. On est là pour toi. On ne va pas t'abandonner. Si l'enfant vient, il pleure, on va t'aider. Donc, ne t'inquiète pas. Ah, tu aurais voulu que ta famille te rassure, D'accord, c'est me ça, parce que rassure. tu as vécu ça toute seule. Waouh. D'accord. Et toi, Niki? Moi, j'aurais voulu qu'on me dise que on ne naît pas mère, on apprend à le devenir. Parce qu'à arrivé un moment, j'ai toujours cru que je n'étais pas une bonne mère. On pleure pas ici. Non, je ne vais pas pleurer, mais arrivé un moment, je me disais que parce que quand genre, je n'arrive pas à faire quelque chose avec l'enfant, moi-même je culpabilise, je me dis peut-être que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas une bonne maman et tout. Mais moi, j'aurais voulu qu'on me dise que non, on ne naît pas maman. Ok. On apprend à le devenir. Si Bien Dieu sûr. te confie un enfant, c'est parce qu'il sait que tu peux T'en es t'en capable. occuper. Voilà, Bien sûr. il te le donne. Bien sûr. Et comment ça se passe en fait l'arrivée du bébé à la maison? Est-ce que tu as eu de l'aide toi au début? Oui, j'ai eu de l'aide de mon père. D'accord. Et Parce ça s'est que passé j'ai comment? perdu ma mère très jeune. D'accord. Ah, Donc, sorry, mon CP. père, il était ma mère à la fois, mon père. Ok. Donc, souvent, quand je suis fatiguée, il m'aide à enlever les couches de l'enfant, il le lave. Quand je pars à l'hôpital, il part avec lui, il m'accompagne souvent. Ah, il est très gentil ton papa.
Je On lui fait l'adore. un petit coucou. Ah, chez grand-père. Moi. D'accord, et toi, Niki? Ah, pour moi, c'était la joie. Déjà, j'ai accouché le jour de mon anniversaire. Donc, Oh. imagine, la fête des sages. Tout le monde Double était anniversaire. fort. Tout le monde était fort. En tout cas, je tiens à profiter de l'antenne pour remercier vraiment mes parents. Voilà, parce qu'ils ne m'ont pas abandonnée voilà, pendant ma grossesse. Surtout ma maman, voilà, à qui je fais un gros coucou. Et Oma, Saragné, je t'aime beaucoup, tu le sais et tout. Voilà, ils m'ont soutenue. Quand tu arrives chez nous comme ça, là, en famille, là, tu peux pas dire que mon fils est mon enfant. Tu vas dire que c'est mon petit frère. Parce Ok. que mon papa, il l'appelle papa. Papa. Ma maman, il l'appelle l'appelle maman. maman. Moi-même, là, Grande sœur. attends, de 1 an. Écoutez bien, de 1 an jusqu'à ses 4 ans, il m'appelait Annie. C'est quand il a passé les 4 ans, il a commencé à m'appeler maman Annick. Bon, maintenant, souvent, il se trouve, il m'appelle maman. Après, il me dit maman Annick. Hé, maman. tellement mes parents ont été On là. pris le vraiment dessus, pour oui. lui. Oui. C'est bien, Donc, c'est bien. j'ai des parents formidables. Je vous En tout cas, aime. merci à vous. Donc voilà, Niki, elle est très très contente. Tu as des parents formidables et toi aussi, hein, ton papa, il est formidable. Monsieur Et ça, c'est Kwasi bien, Maurice. en fait, d'être là pour ses enfants. Alors, petite question aussi, parce que moi, la dernière fois, j'étais sur les réseaux et je défilais. J'ai vu une vidéo passer sur l'allaitement et il y avait une dame, en fait, qui expliquait qu'elle aurait aimé, elle, par exemple, qu'on lui dise que l'allaitement fait hyper mal. Et est-ce que ça, c'est vrai Oui, dans les débuts. dans les débuts? Le bout du téton. Quand D'accord. l'enfant tire avec sa gencive après, moi, il y a plaie qui vient après. Il y a plaie. Maintenant, après, ça passe. Maintenant, quand l'enfant arrête de téter aussi, c'est vraiment douloureux. Et pourquoi? Parce Le qu'il y a lait. Ok, parce Le qu'il y a du lait. lait à l'intérieur du sein. D'accord. Et toi, Niki, ça te faisait mal? Et moi, je fuyais, maman me poursuivait toujours, je me donnais à têter. Parce que tu n'es pas préparé à ça. J'aurais dû dire ça même pendant que tu as posé la question précédente. Parce que tu n'es pas préparé à ça. Et puis tu regardes l'enfant, donc tu vois que c'est un petit être tout mignon, tout innocent. Et puis tu peux te juste laisser du comme lait. ça. Et puis on te dit non, il n'a qu'à têter dessus. Je dis non, les moments là. Je dis que nos mamans d'avant là, elles sont fortes. Parce que avec tout ça là, elles faisaient les 10, 15, 20 enfants. Elles faisaient comment? En fait, je ne sais pas si c'est nous, la nouvelle génération, là, qui sommes trop bébés gâtés, mais on tourne là. Non, il n'y a pas de me faire. Oh, je vais pleurer un peu encore une fois. Non, mais le truc qui m'a plu, je ne sais pas si toi, ça t'arrivait. Quand je travaillais, par exemple, comme ça, quand j'allaitais mon fils, quand j'ai une montée de lait qui est trop forte, je sais qu'il est en train de pleurer. Et quand j'appelle, on me dit qu'il est en train de pleurer. Ça fait partie de l'un des liens qui existent entre la mère. maman et puis l'enfant. Ça, Je vois. pour moi, Ouais. c'était douloureux, mais c'était magique. Ok. Pareil. Pareil Non. aussi. Donc tu ressentais en fait ce que ton bébé Ça fait ressentait. très mal, oui. D'accord. C'est chic d'être maman. Maintenant, concernant votre corps, le changement de votre corps, comment vous arrivez à vous dire en fait que voilà, mon corps il a changé, il faut que j'assume, il faut que... Est-ce que c'est compliqué? Bon, pour moi, c'était pas compliqué. Parce que être mère, tout le monde n'est pas appelé à être mère. C'est une joie, c'est une bénédiction. Donc, quel que soit ce qui arrive, je Tu suis fais avec. fière. Ok, super. Je suis Super. fière. Parce qu'on a vu dernièrement hein, sur les réseaux, Rihanna, elle a accouché. Donc, c'est une star internationale et Oui, oui. elle reçoit beaucoup de critiques en ce moment sur son physique. Parce que c'est vrai que son physique a vraiment changé. Elle est beaucoup plus en forme maintenant. Donc, est-ce que vous avez reçu des critiques sur votre physique? Moi, Bah non, pas du tout. D'accord. Et toi? Moi, personnellement, j'ai toujours été critiquée sur mon physique. Ok. Donc, Donc, franchement, pour moi, c'était rien de nouveau sous les tropiques. Hein. Mais moi, je pense que ceux qui critiquent vraiment les nourrices, ils n'ont rien à faire, quoi. Parce que franchement, une femme, déjà, la vie, là, c'est sacré. Oui. Tu vois. Le fait même d'être enceinte, là. Et puis, c'est bizarre. Toi, si tu es là, tu vois, ton corps change un peu. Un matin, c'est gros. Tu peux même plus porter tes habits et tout. Un matin, tu vois de ça sort un être et tout. Que tu élèves qui devient quelqu'un demain dans la société. Bon, quand tu te lèves et puis tu viens critiquer une telle femme-là, c'est que toi-même, tu n'as rien à faire. je suis franchement. d'accord avec toi. En tout cas, bravo hein, à toutes les mamans. Je vois que c'est pas du tout facile.
Donc, courage à celles qui sont enceintes actuellement. D'ailleurs, je fais un petit coucou à ma petite copine qui s'appelle Fatima, qui est enceinte actuellement, d'ailleurs, qui va accoucher le mois prochain. Fatima, Je sais aussi pardon, que c'est pas cette facile. émission-là, c'est quoi on peut dire ici, là. Faut pas prendre ça à cœur. Tout va bien se passer, t'inquiète. Donc voilà, est-ce que tu as des astuces à nous donner, à part celle de l'huile rouge, pour plutôt affiner le ventre après la grossesse? Bon, il y a pour les seins, il y a le beurre de karité avec la cuit. D'accord, ça c'est pour les seins. Donc, pour avoir D'accord. les seins fermes, Ok. vous faites ce mélange-là. Parce que c'est vrai en fait qu'après l'accouchement, apparemment les seins tombent. Oui. Oui, c'est D'accord. Ça bouge, ça rend les seins fermes. Et pour le Super. ventre, on peut mettre par exemple des gaines ou faire du sport ou Le manger sport. tout simplement sainement. Soigner aussi son alimentation surtout. C'est ça, c'est ça. Et Mais puis moi, oui, éviter oui, les moi, boissons j'avais- gazeuses. Justement, Ok. quand j'ai accouché et tout, toute la période, c'est-à-dire que de la période où j'ai accouché à la période où l'enfant a marché, je ne mangeais pas tard, voilà, trop tard. J'évitais les boissons gazeuses. J'attachais toujours mon ventre. Toujours mon ventre. C'est très important. Quand tu peux supporter, parce que ça fait mal au début. Oui, ça fait très Ça fait mal. mal au début. Pour nous qui avons des moments qui sont dans l'indigénat, c'est-à-dire que tu attaches ton ventre en journée jusqu'à le soir, on te purige. Tu te Ok. purige. D'accord. Je sais que maintenant, il y en a qui prennent des antibiotiques et tout. Voilà, donc à chacune son astuce. Mais pour celles qui prennent les antibiotiques là, continuez à prendre les antibiotiques. Même si vous vous sentez bien, continuez à prendre les antibiotiques jusqu'à ce que au moins l'enfant fasse 4 pattes. Voilà, D'accord, ça va je vois. vous aider concernant le ventre. Et puis pour celles qui font indigénat, attachez votre ventre et puis purigez-vous. 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 C'est ce qui fait qu'aujourd'hui là, nous on ne ressemble pas à des gens qui ont enfant là. Parce que regardez, ils sont deux. 2 fois ballon d'or. 2 fois ballon d'or. Une fois ballon d'or, on ne ressemble pas à ça. C'est parce qu'on s'est bien surveillé. Donc les CP, je vous en supplie, surveillez-vous bien. En tout cas, chapeau à vous. Alors, comment faire hein, pour allier vie professionnelle, vie de maman et vie de femme? Il faut aménager son planning. D'accord. Voilà, le planning, c'est... Non, c'est comme ça. Donc, être bien organisé. Bien organisé. Savoir à quel moment il faut s'occuper de bébé, parce qu'il faut bien sûr faut pas Voilà. délaisser bébé. À quel moment il faut travailler et à quel travailler. moment il faut tout simplement s'occuper de soi, parce que c'est bien aussi. Il faut jamais se délaisser, hein, même si on a un enfant, même si on a notre travail à côté. Il faut toujours prendre soin de soi, il faut toujours être un peu voilà, coquette. Rayonnante. Voilà, donc est-ce que tu es d'accord avec... Oui, je suis d'accord avec toi parce que, mine de rien, ton enfant doit être une priorité pour toi. Voilà. Mais il doit aussi savoir que tu dois aller chercher l'argent pour t'occuper de lui. Alors là, C'est on a parlé important. de l'accouchement par voix basse, mais est-ce que vous y connaissez, peut-être qu'il y a des mamans qui nous regardent aussi, qui ont accouché par césarienne, est-ce que vous y connaissez un peu ou non, pas du tout? Vous n'avez rien entendu de particulier? Oui, il y a des amis. J'ai une amie qui a fait une césarienne. C'était pas facile. C'est pas Vu facile. que le ventre surtout. Tu n'as pas droit à attacher ton ventre. Donc, ça l'a... C'est devenu comme un complexe pour elle. Elle ne peut plus porter les robes moulantes. D'accord. Mais on a toujours une cicatrice quand on fait une césarienne. Il n'y a pas une astuce ou peut-être le beurre de karité pour éliminer cette... Non. D'accord. Alors, avant de revenir sur l'astuce, on va aller à la pub et puis on se retrouve ici. Je gère. Donc, on a notre CP qui est là aujourd'hui, donc Aya Kwasi. Et elle nous a donné pas mal d'astuces hein, tout à l'heure et puis plein de conseils. Elle nous a aussi raconté hein, ce qui s'est passé avec elle. Et également Niki, qui est aussi notre maman du jour. Donc voilà, je suis entourée de 2 belles mamans. Et puis nous, on continue et on y va pour la rubrique Inbox. Alors, comme à l'habitude, on a reçu plein de vidéos inbox. Voilà, vous êtes nombreuses à nous écrire et à nous envoyer des vidéos. Franchement, ça nous ravit le cœur. Je suis fan de vous, mes CP. Vous êtes des CP premium. Ne vous fatiguez pas. Continuez à envoyer les vidéos là, voilà, sur le WhatsApp du club qui est au 07 99 24 24 24, comme vous le savez déjà. Et n'oubliez surtout pas d'aller poster quelques vidéos, quelques photos dans notre club privé, le club sur Facebook là-bas. Parce que vous savez que c'est là-bas même qu'on fait tous les bérets du club là-bas. Et puis, abonnez-vous à nos pages.
Facebook et Instagram, @leclubin. Pour tout simplement avoir des infos. On va passer tout à l'heure au message parce que vous êtes nombreux dans les commentaires. Vous êtes dans les commentaires. Oui, vous êtes dans les commentaires. Attendez, là, ils sont dans les commentaires. Ils sont là. Hein. Parce que m'étonne, c'est qu'il y a des hommes même. Les hommes là sont actifs. Hein. Ne vous inquiétez pas. On va réfléchir. Un jour, on va inviter un homme sur ce plateau. Oui, on va plusieurs fois même, mais on attend juste le bon moment pour le faire. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez les bienvenus. Donc on va y aller pour les messages ou il n'y a pas de vidéo? Oui, on va au premier message. Ok, super. Alors, c'est un message de Cam Tchin 2022. @Nikki officiel est sans filtre, comme cette belle chaîne. @Live TV. Alors, les râteaux, allez sucer le courant. Hey! Je t'aime. Comme Tchin, je t'adore. Donc, je suis sans filtre, comme la télé. C'est pas mignon, ça, en dessous. Et c'est la vérité en plus. C'est cute, hein? Faut pas mourir. Prochain message. C'est Ibikoun. Ibikoun le matcha. Le matcha. Ibikoun le matcha. Donc c'est j'aime trop l'émission, je vous salue depuis le 229. J'adore les CP, surtout Nikki. Gros bisous à vous. 229, c'est où? Attends. 229, je ne sais pas. Le Bénin. Le Bénin. Mes crushs du Bénin, je vous adore. Merci vraiment à vous pour ces commentaires gentils. Donc on a un deuxième message qui est Odou Touré. Merci pour l'ajout. Prière de remettre l'émission dans le groupe, s'il vous plaît. Là, il parle du groupe privé, le club Facebook. Alors, Monsieur Odou, voilà, vous allez sur YouTube. Sur le YouTube de Live TV, voilà, vous tapez le club, vous allez voir toutes les émissions. Donc, vous sélectionnez l'émission que vous voulez regarder et puis vous faites votre replay tranquillement, tranquille. Yes. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Odou Touré, chic photo de profil. Hein. Alors là, on n'a pas de nom. Oui, on a Tia dans Belleville là. Ils sont chers, mais la tantisse, c'est manager. Ouais. C'est manager. Ah, c'est manager. Alors là, il parle de quel budget serré? De moi? Il parle de... Actuellement, c'est la reine des budgets, c'est dans tous les là. On n'a qu'à se dire la vérité. Merci beaucoup, c'est gentil. On part au prochain message. Altesse Mesa. Comment vous faites pour porter Yugu Yugu le même jour que vous avez fait l'achat, vu qu'il y a une odeur particulière et reconnaissable, bien sûr, oui, ça on le sait, de tous. Y a-t-il une astuce pour ça? Alors c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois avec Madoussou. Avec Madoussou, voilà. Moi, personnellement, je conseille bien sûr de laver avant de porter. J'ai jamais porté l'habit directement comme ça sans lavage. On lave avec du détergent et tout, bien du savon qui sent bon. Et voilà. Pour faire partir. Madoussou avait parlé de faire des froissés à la lavande, voilà. Mais tu peux retrouver les astuces là dans l'émission Être in en fripe, voilà, sur le YouTube de Live TV en tapant le club Être chic en fripe, voilà, c'est ça. Être in en fripe. Être in en fripe. Ils sont en train de nous rappeler. Après, c'est pour dire qu'on a cassé. En tout cas, si vous aussi vous avez des questions ou vous voulez d'autres astuces, écrivez-nous aussi en commentaire ou envoyez-nous des messages. Comme ça, on pourra répondre comme à Altesse Mesa. Est-ce qu'on a un autre message? Ensuite, c'est Morena Santo. Salut le club, j'adore votre émission. C'est une émission qui met en avant toute femme et je trouve ça extrêmement encourageant. Oh, c'est gentil. Je vous suis depuis la République du Congo. Oh, gros bisous. Oh, merci beaucoup. Oh là là, c'est trop chou. Donc voilà, on reçoit que des commentaires de nos CP qui nous regardent. Donc nos téléspectateurs, ils nous suivent sur les réseaux, Instagram, Facebook. Donc ça, c'est quelques commentaires qu'on a reçus sur les différentes pages Instagram, Facebook et YouTube aussi. Alors Antochou, j'ai une petite vidéo quand même à vous faire voir et tout. On va aller tout de suite pour la vidéo. Ok. Oh non, je vais me laver ça. On va me laver avec ça. J'ai déjà peur encore. Aïe, aïe, aïe. Alors, je sais pas si... Tu vas comprendre. Et toi, ma CP. Et toi, ma CP. Au fait, dans la vidéo, elle disait que se laver avec l'eau chaude quand tu viens d'accoucher, là, c'est pénible, au fait. Est-ce que toi, on t'a fait ça aussi? Bon, oui. Moi, on m'a fait asseoir sur l'eau, ça bout comme ça. Et pour te faire asseoir dessus? Oui.
L'eau est bien chaude. C'est femme baoulée. Mais pourquoi? Il faut forcément se laver avec de l'eau chaude après En l'accouchement? fait, moi, j'aime bien me laver avec l'eau chaude parce que déjà, de base, l'eau chaude, là, ça détend les muscles, tu vois. Et quand tu viens d'accoucher, pour nous, moi, je viens d'une famille où on est dida, voilà. Pour nous, chez nous, les dida, quand tu viens d'accoucher, on chauffe l'eau là bien. Quand on finit de laver ton bébé, là, quand tu finis de te purger les soirs, là, on te masse avec l'eau chaude là bien. Quand on finit de te masser, là, tu te laves avec. Quand tu finis de te laver, maintenant, tu attaches ton ventre. C'est comme ça. C'est un peu comme un rituel. Les 6 premiers mois. D'accord. Et ça fait très... c'est quoi? C'est quoi la Bon. sensation en fait? En tout cas, moi, j'aimais l'eau chaude déjà. Donc, c'est bon. Mais quand on met pour masser ton ventre, l'eau là doit être chaude. Donc, c'est bizarre. Hein. Mal. C'est comme si on te brûlait la peau un peu. Hein. À ce point. Oui, à Ah, ce point. puis Mais comme tu ça. sais, chaque culture est différente. Je pense que chez toi, c'est différent. Tu vas juste boire des antibiotiques en tout. Ah bah, c'est pas la fille là. Bon. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes ou quelque chose à raconter? Quelque chose... Niki, faut parler, je t'écoute. Je laisse notre CP d'abord. Ok. Est-ce que tu as un truc que tu t'en souviens comme si c'était hier, qui t'est arrivé pendant ta grossesse ou après l'accouchement ou avant même Bon, moi, quand mon enfant pleure, je me lève pour voir s'il respire. Je dors pas, que les mamans, je les m'assois nouvelles comme mamans. ça. S'il pleure, tu vas voir s'il respire. Mais s'il pleure, c'est qu'il respire, non? Souvent, quand il dort, je me lève aussi. Je suis là. Aujourd'hui, Dylan n'a pas parlé. Hein. Mais il y a quoi? Il n'a pas pleuré du moins. Je C'est veille. bizarre. Et il pleurait à partir de quelle heure? Minuit jusqu'à 3 h du matin. Ça, c'est l'heure des bébés, ça. C'est Il trop a ça. pleuré. Franchement, Moi arrêtez. aussi, je Même si m'assois vous ne comprenez aussi, pas je ce que je pleure. dis, arrêtez. Oui, Niki. Moi, j'ai des anecdotes. Quoi? Au début, parce que moi, j'étais quelqu'un, je dormais vraiment très mal. Voilà. Je fais partie des personnes qui se roulaient dans le lit et tout. Oh. Donc, du coup, quand Le j'ai pauvre accouché, bébé. normalement, tu dois dormir avec ton enfant. J'ai dit que la nuit, souvent, l'enfant se retrouve en bas de moi. Ma maman dit, hey, tu vas tuer l'enfant là. Lui aussi, il faut tomber à côté, bien sûr. Je le place, je lui donne la tête, mais il va se retrouver en bas de moi. Je ne sais pas comment il fait là. Viens, il va jusqu'à... Et puis, la deuxième anecdote, c'est pour... Nous, les CP qui avons les enfants garçons, c'était pendant la circoncision. Hey. Je lui ai dit que pour mon petit frère, qu'ils ont fait là, c'est moi-même qui ai attrapé mon petit frère. Et pour mon fils là, j'ai fui jusqu'à... Je suis allée quelque part au goudron là-bas, mais je suis arrêtée là-bas, j'ai l'impression que je l'entends pleurer. Oh. Ça, c'est un moment qui a été vraiment douloureux pour moi. Ça, je ne peux pas oublier. Dort pas. Et c'est pas pour toi, ça a été comme un moment pour moi. Oui. Ça, je ne peux pas oublier. Il dort pas. Et puis moi, il bougeait beaucoup. Donc du coup, quand son pied tape son pénis J'ai dit- comme ça, il pleure. Il avait combien de Ça, mois c'est quand tu as fait 3 mois. 3 mois. Attends, tu as fait ça tôt. Toi, t'as fait ça 3 à quel mois. âge? 3 Moi, j'ai mois. fait ça quand il avait 4, 5 mois. 5 mois? 3 Oui. mois. Et puis, le truc qui était drôle, c'est que, oui, ma vieille, là, on est bizarre. Hein. On ne voulait pas qu'il touche. Donc, les 3 premiers jours, là, il est couché. Ma vieille attrape un pied. Moi, j'attrape un pied. Et quand il veut pisser là, on met l'huile. Est-ce qu'on t'a maltraité Qui veut comme ça, pisser là-bas? comme ça, l'enfant pleure. Du coup, ça Ah non, brûle. mais alors là, alors, elle s'est dit, mais... Elle s'est dit, t'es Et on bien, dit- moi, tu fais des bien bas. Oh, Niki. Mais c'est super. En tout cas, gros bisous à vous, les enfants, si vous nous regardez. Et on va y aller directement pour la petite pause et on revient tout à l'heure. Ne bougez pas. La CP Anto Shoot et notre CP du jour, voilà, Aya, qui est aussi tout aussi shoot, parce que maman de 2 enfants, franchement, qui est fraîche comme ça, c'est pas tous les jours. Et vous savez très bien que nous sommes en octobre, voilà, Yes. et c'est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, parce que c'est quelque chose qui touche presque toutes les femmes. Et en tant qu'animatrice, je me dis que nous devons, voilà, d'en parler non seulement, mais de se faire dépister parce que connaître son statut, ça nous permet de prévenir au moins la maladie. Et pour ce fait, voilà, je me suis fait accompagner de quelqu'un, voilà, dont je tairai le nom. Et nous sommes allés se faire dépister et on a l'élément maintenant. Coucou chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes à Cosmos Yopougon pour un c'est-in spécial Octobre Rose, voilà, dépistage du cancer du sein. Alors je suis avec Econ,
voilà, que vous connaissez, qui sera ma partenaire aujourd'hui pour tester le dépistage du cancer du sein. Donc, suivez-nous. Il y a du monde, hein? Ah, mais moi, ça me plaît. Ça veut dire que ça intéresse beaucoup de femmes. Waouh! Alors, nous avons rencontré Mme Cissé Bintou dans la file d'attente et avec qui on a décidé, avec Econ, d'échanger un peu juste avant d'aller se faire palper. Elle est la présidente d'une association qui se prénomme Mère-Fille. Alors moi, déjà, ça me fait plaisir voilà, d'être avec vous là et de voir le fait que vous avez mobilisé autant de femmes à venir se faire dépister. Mais moi, je veux savoir, comment avez-vous réussi à les déplacer et tout? Bon, nous sommes une association, nous faisons des réunions. Et quand Cosmos m'a appelé, en même temps, j'ai été pêcher une réunion et j'ai annoncé, elles étaient contentes, puisqu'on nous dit qu'à l'hôpital c'est coûteux. Donc tout le monde est sorti, en tout cas elles sont sorties massivement. Pour la plupart, qu'est-ce que le dépistage signifie pour elles? D'abord c'est important. C'est important parce que nous sommes là, on ne sait pas qui est malade, on ne sait pas qui vont déclarer positif ou négatif. Oh, on veut savoir. En tout cas, moi je suis contente d'être là. Tu n'as pas peur de te faire palper? À vrai dire, non. Je suis même contente de me faire palper. À cause de causerie, là, même on a oublié que le rang est avancé. Allons-y. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est votre première fois de vous faire dépister? Non, pas du tout, c'est la deuxième fois. Vous n'avez pas peur de ce qui va se passer là-bas ou bien vous n'avez pas peur du résultat à chaque fois, vous le faites. Vous le faites à quelle fréquence déjà? En fait, c'est la deuxième fois que je le fais. Et je n'ai pas peur parce que ce sont les gynécologues qui sont là-bas. Juste dit à toutes nos mamans qui ont encore peur de venir se faire dépister, de venir que c'est facile, c'est simple. Ce sont des médecins, ils te consultent et puis ils te disent, voilà, à tel niveau, tu as un souci. Et ça peut se régler quand tu viens tôt. C'est pas dérangeant quand on vous palpe et tout, non? Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, quand tu es en chambre avec quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose avec le médecin. J'espère que chez vous, vous avez compris. Moi, je vais y aller tout à l'heure et puis je vous dis après comment ça s'est passé. Alors, il y a des dit, on est en joie parce qu'on vient de finir, voilà, on était à l'intérieur. On n'a pas de On n'a pas concert. de cancer, ni de cancer du sein, ni de cancer du col de l'utérus. l'utérus. Comment ça s'est passé pour toi? Tu m'as posé une question. En tout cas, j'avais peur. Mais quand je suis arrivée, la dame m'a mise à l'aise et tout. Et puis ça n'a même pas duré une minute. Donc franchement, même pas. Elle a juste fait ce qu'il y avait à faire et tout. Et puis, bon, c'est ça, j'ai pas ça. Genre, C'est essentiel. est-ce que vous avez envie de voir comment est-ce qu'elle a fait en fait? Bon, on va pas montrer aussi. Donc, à venir se faire. S'il vous plaît, Merci, venez vous faire dépister. C'est gratuit, ça dure pas plus d'une minute. Il faut vraiment faire le déplacement. En plus, c'est une seule fois dans l'année. En tout cas, merci Monsieur Pécon d'avoir pris ton temps pour moi. Et j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cet épisode de C'est In. On se retrouve une prochaine fois pour une aventure encore délirante, quoi. Je veux dire. À plus tard. Ah, attends, je m'applaudis. C'est comment? Bravo à vous. Hein. Ah, merci. Je tiens à dire un grand merci à Econ, que vous retrouvez tous les samedis à partir de 17h15 sur Live TV dans le Live Music. Econ. Mouah. Non, elle est devenue Econ Show maintenant. Econ Show. Mais je pensais que c'était moi un tochou. Toi, tu m'as pas C'est de bon. parler. Mais moi, je veux savoir, notre CP du jour, est-ce que tu as entendu parler du cancer du sein d'abord? Est-ce que tu t'es fait dépister? Non, je ne me suis pas encore fait dépister. Ah, mais tu devras le faire, hein, parce qu'on est dans la dernière semaine. C'est encore possible d'aller se faire dépister et c'est gratuit. Ça ne dure pas. On a appris beaucoup de choses. Par exemple, avoir plusieurs partenaires, là, ça peut être facteur de transmission de gènes de cancérogènes.
Bon, déjà, avoir plusieurs partenaires, même déjà à la base, la même. Non, mais parce qu'il faut dire aux CP, parce que les CP, elles ont un qui paye cheveux, elles ont un qui paye chaussures. Franchement, donc faites doucement, blé, mais c'est important, allez vous faire dépister. Et toi, Antoine, tu t'es fait dépister? Non, pas encore, mais je prévois le faire. T'as une semaine? Moi-même, j'y verrai personnellement. Ça marche, je le ferai de toute façon. Alors, Antochou, moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu retiens de notre sujet du jour? Alors, ce que je retiens déjà à la base, c'est que tu ne m'appelles plus Antochou parce que tu m'appelles École. On peut faire jalousie, c'est ça. Il a dit bébé, tu es un bon bébé ou bien tu es un bon bébé. Alors, ce que je retiens, c'est que être maman, c'est pas facile. Voilà. Donc déjà, il faut respecter ces jeunes dames qui ont déjà accouché déjà. Et ensuite, force à vous. Donc, sincèrement, j'étais venue à la base sur ce plateau pour écouter vos conseils et puis savoir en fait si vraiment l'idée que j'ai en tête pouvait changer, mais ça va pas changer. Ça va pas changer. Mais en fait, pour le le truc, moment, en c'est tout ça. cas. Tu sais, le truc, c'est ça. Avant de passer à la conclusion de Aya Ange, en fait, le truc, c'est que on ne doit pas être préparé même au fait d'être maman. Il n'y a pas une école. S'il y a quelqu'un qui se lève pour dire qu'il met en place une école où on apprend à être maman, là, c'est qu'il veut vous faire votre argent cadeau, il veut vous veiller. On doit passer un truc là. Chaque femme vit son expérience. Chaque femme vit son truc, au fait. Tu ne peux pas calquer sur ce que nous on a vécu. Hein? Pour dire que nous, j'ai peur et tout, nous, on laisse la peur. Tu me dois ma nièce, tu me donneras ma nièce. Je laisse tout de toute façon entre les mains de Dieu et puis tout verra, on verra. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu as retenu, je t'aime? Bon, il faut ne pas avoir peur. Du moment où tu es une femme, il faut te préparer à ça. Donc, il faut rester tel que tu es, ne pas paniquer en toutes circonstances. Bon, c'est un peu ça. Et est-ce que tu as un conseil ou bien tu as un conseil à donner à toutes les jeunes mamans comme toi et tout? Bon, le conseil que je peux donner aux nouvelles mamans, de suivre, d'écouter les conseils des parents. D'autres femmes, comme ça, qu'elles finissent d'accoucher, on dit de porter le kojo. Elles ne veulent pas. Après, là, quand tu ne portes pas le kojo, il y a des vents. Le vent, c'est ça qui donne plaie de ventre là, parce qu'il y a le vent qui entre au fait. Qui entre, donc du coup, c'est pas bon. On ne peut pas tout dire en une émission parce qu'il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs volets. Aujourd'hui, on n'a parlé que de l'accouchement, tout ce qui a trait à l'accouchement et tout, après de l'enfant. Mais il y a le volet aussi de comment tu reprends ta vie après avoir eu ton enfant. Comment tu gères le fait d'avoir ton enfant et aller travailler et tout. Donc, je pense qu'on en reparlera dans une autre émission. Mais pour l'heure, les CP du club, n'ayez pas peur. L'accouchement, c'est merveilleux. Avoir un enfant, c'est merveilleux. Bisous. Bye bye.